l'invité de la rédac, Sacha Zoya, 22e. C'était un moment que je cherchais depuis longtemps. Après faire le record du monde en cadet, le but c'était de faire le même record en junior. Alors ça faisait un beau moment que je cherchais ce chrono. Je suis content que c'était la dernière course de ma vie en junior que je fais le record. Comme ça je ne peux pas regarder et réessayer de tenter de faire le même chrono. Et pour moi, c'est un état de ma carrière. J'ai fait record du monde cadet, record du monde junior. Et là, bien sûr, le but, ça va être faire le record du monde en élite chez les grands. C'est le grand but en fait sur les aides, c'est aller en dessous les 13 secondes. Alors je pouvais faire ça en cadet, junior, si je peux y faire en senior, ça veut dire tous mes années importantes, j'ai passé en dessous les 13. C'est le grand but. Les semaines à venir, c'est de retoucher et ressentir les sentiments des entraînements, de te remettre dans le mal et gérer le mal les entraînements, les séances comme normal. Et après, c'est tout une prépa déjà pour Paris 2024. On a déjà commencé, on a commencé ça il y a longtemps. Mais sinon, dans l'année, il y a les championnats du monde en salle et après les championnats du monde à l'extérieur et les Europes à l'extérieur aussi. Alors, il y a 3 grands championnats en élite et pour moi, je veux bien faire ma rentrée en grand championnat l'année prochaine si je peux tenter. C'est compliqué parce que le niveau de hurdler qu'on a en France, c'est sacrément haut, c'est très très haut. Alors pour se qualifier, c'est un peu plus chaud que des autres épreuves, mais écoute, c'est la vie, on va essayer tous de nous qualifier pour tous avoir l'opportunité de faire les championnats. Il y a des petites choses techniquement que tu as besoin de changer, mais après, il y a beaucoup de juniors qui ont déjà fait des entraînements sur un 0,6. Moi, début de saison, j'avais des blessures qui m'ont empêché à commencer un 0,6 comme tous les autres. Alors là, je suis déjà un petit peu en retard. Il y a tout le monde qui attend que je fais le même chrono que j'ai fait en junior, mais les 7 cm qui montent sur les haies, ça fait une grosse différence. Et je crois que ça va prendre un petit peu du temps à comprendre comment faire le nouveau passage, la nouvelle taille. Mais si je peux le faire le plus vite possible, dans quelques mois, comme ça je peux commencer les compétitions et être performant dans des compétitions, ça c'est le but. C'est le grand rêve. C'est le grand rêve, ça peut être ma rentrée dans les Jeux Olympiques, j'espère. Comme j'ai dit avant, il faut faire étape par étape, il faut se qualifier. Mais si je peux me qualifier à Paris 2024, faire ma rentrée là-bas, Jeux Olympiques à la maison pour les premiers Jeux, c'est sympa quand même. C'est ma maman qui m'a élevé en Australie. Alors elle a joué une grosse partie de ma vie et toujours maintenant elle est ma maman et elle est mon manager aussi. Alors elle a les deux rôles. Alors quand elle joue le rôle maman, c'est elle la boss, elle la patronne, j'écoute. Mais quand c'est mon manager, les rôles sont inverses. C'est moi le boss et c'est moi qui peut demander les choses. Alors je sais pas, on a une bonne petite relation entre ma mère et moi. Et c'est une relation qui est très importante pour moi. Ouais, c'est ma base, c'est mes origines. Avec toute ma famille en train d'être de Clermont, je trouve que la seule chose de faire quand je suis sur la piste, c'est de représenter ma ville, de ma famille. Alors c'est pour ça là je prends le maillot de Clermont et je suis très fier de porter ce maillot. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Ouais. Ah oui. Ok. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, plus ou moins.